sont débutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu. Si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le paix rompu que nous allons partager, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Chers amis, ça fait longtemps qu'on essaie de s'organiser pour célébrer la confirmation de surtout ceux et celles qui étaient à Saint-Joseph l'an dernier. Il y en a qui ont fait des petits switches. Et je suis heureux d'être avec vous et les gens qui nous rejoignent en ligne. Aujourd'hui, merci à Michael d'assurer la transmission en direct et vous pouvez reprendre avec le lien que vous avez la célébration par après. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous savons que nous sommes sauvés. Confions-nous en notre Dieu miséricordieux, lui dont nous n'avons rien à craindre. Seigneur Jésus, sans ton esprit, nous ne pouvons te trouver et vivre de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, sans ton esprit, nous ne pouvons nous aimer les uns les autres. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, sans ton esprit, nous ne pouvons annoncer la bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire du Seigneur. Yeah.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance, de miséricorde, envoie-nous ton Esprit Saint, qui trouve en chacun de nous sa demeure et nous transforme en temple de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont tous-ils pas galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées du Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ensemble, ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. OK, c'est bon. Oui, merci, merci. J'ai un beau souvenir comme prêtre avec une élève de 6e année. C'était pas à Saint-Joseph, c'était avant. Puis j'étais en train de confesser les élèves avant leur confirmation. Puis je venais de rencontrer une jeune fille. Puis après, elle partait, puis tout d'un coup, elle s'est tournée de bord. Elle s'est mis des mains sur les hanches. Elle a dit, « J'aime vos homélies. Je les comprends. Et moi, j'aime ça comprendre. » alors, moi, je vous ai même pas vu, vous autres, à l'école. D'habitude, mais ça, c'était l'année passée, ou j'étais avant l'année passée, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est loin. À cause du COVID, nos contacts ont été bien limités. Je suis content qu'on puisse se rencontrer comme ça aujourd'hui, mais encore, on n'est pas censé chanter dans l'église. En tout cas, le COVID a été un peu dur pour tout le monde. Hein? Mais quand je vous visitais à l'école, quand je lançais la confirmation, je commençais avec ma guitare. J'espérais attirer un peu votre attention. Hein? Puis j'ai pensé, pour commencer mon homélie, c'est
un petit bout de chanson que vous commencez à connaître, vous autres. Vous l'avez entendu hein, à la messe, à l'entrée de l'église. Puis ça, c'est les mots ici, là. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre le reflet de sa lumière au jour le jour. Les enfants mettent le petit bout à la fin quand je faisais ça. C'est ça, hein? Ça, c'était notre prière pour la confirmation. C'était notre thème. C'est aussi le message que l'Église veut partager avec vous, ce qu'on espère pour vous dans vos vies. Hein? Soyons pour le monde visage de l'amour. Alors l'amour, c'est un mot qui revient souvent. On en parle dans tous les sens. J'imagine que le sens le plus qui circule le plus, c'est le langage des amoureux, des gens qui tombent en amour. Puis il y a quelque chose de très beau là-dedans, puis des fois, bien, ça évolue vers un mariage, puis la générosité pour fonder une famille, puis des fois des vieux couples qui sont ensemble pour de nombreuses années. En tout cas, c'est un des visages de l'amour. Mais c'est pas le seul. Je pensais à les parents et leurs enfants. Des fois, on dit la mère avec les enfants, mais c'est pas seulement les mamans, mais le petit arrive, puis on le couvre de baisers, puis je t'aime, je t'aime, je t'aime, puis des baisers, puis des caresses, puis... Les parents, vous savez, souvent, ils feraient n'importe quoi pour leurs enfants. Ils veulent vraiment le bien pour leurs enfants. Est-ce que ça veut dire qu'ils devraient tout leur donner ou tout leur donner ce qu'ils veulent? Si tu m'aimais, maman, là, tu m'achèterais un iPhone 12, 13, 14, je sais pas, là. C'est possible que la réponse soit non. C'est pas ce qu'il te faut pour le moment. Et des fois, l'amour s'exprimerait par même la discipline dans la famille, au risque de se faire dire « tu m'aimes pas, tu m'aimes pas ». Mais l'objectif, c'est le bien de l'enfant. On veut que l'enfant devienne aimable. Alors lui laisser faire n'importe quoi parce qu'il nous passe dans la vie toutes sortes de choses par la tête. Ça me fait penser à c'est ma cousine. Puis c'est une famille de 4 enfants. Puis il était en Iran, un arpenteur pour les États-Unis en Iran, à la capitale, je pense. Puis tout d'un coup, cette famille-là, qui était comme moyenne comme nous autres, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient appauvris, en situation difficile. En tout cas, je pense qu'il y avait 4 ou 5 serviteurs à la maison. Puis les parents ou maman en ont profité pour dire, occupez-vous de la petite, là. Puis faites tout ce qu'elle veut. Puis eux, ils se sentaient coincés. Alors, pendant 2 ans à peu près, cette petite fille-là qui avait 2 ans et demi au commencement, puis jusqu'à presque l'âge de 4 ans,
Il faisait tout ce qu'elle voulait. Elle n'a pas bien tourné. C'était pas bon pour elle. Puis elle est devenue difficile, hein, pour dire le moins. Alors, aimer quelqu'un, c'est pas nécessairement lui donner tout ce qu'il veut. Hein? Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Quand vous entendez ce mot-là, amour, ça peut être dans une vie de couple, ça peut être entre vous autres. Vous autres, entre vos amis, vous pouvez vous aimer. Peut-être vous avez vos amis à l'école, là, vous êtes rendus à Garneau pour la plupart, mais vous aimez vos amis, mais vous êtes appelés à penser au bien de l'autre. Puis souvent, l'autre, c'est pas quelqu'un que vous estimez. C'est peut-être même quelqu'un de mal pris là, à l'école. Puis on a tendance peut-être à lui tomber dessus parce que peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose de pas correct avec lui ou puis on se moque peut-être des gens qui sont comme ça, les plus faibles ou marqués. Puis au lieu de se moquer, on serait plutôt invité à vouloir les protéger ou les aider. Hein? Alors l'amour, ça se manifeste de bien des façons, mais c'est toujours vouloir le bien de l'autre, sortir de soi-même, puis vouloir le bien de l'autre. La Bible nous dit que Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il est seulement ça. Il est continuellement en train de sortir de lui-même, hein, pour le bien de sa création. Alors, dans la Bible, c'est l'Esprit Saint surtout, quand on pense à lui, qui est comme le signe ou la puissance de l'amour de Dieu qui est manifesté dans l'histoire. Puis il est partout dans la Bible. Même au début de la Bible, on dit que l'Esprit planait sur les eaux. Quand il y avait un grand chaos, puis la création commençait à être structurée, c'était des images, là, mais c'est lui la force derrière tout ça. C'est lui la force qui est derrière, c'est lui qui a conçu Jésus, la naissance de Jésus. Et ce que vous avez entendu dans la lecture aujourd'hui, la première lecture, qui était bien lue, c'est intéressant de voir un jeune qui lit un texte avec conviction comme ça. C'était la naissance de l'Église. Puis il y avait des disciples qui avaient peur des Juifs, puis qui étaient enfermés dans une salle, puis ils avaient peur pour leur vie, j'imagine. Là. Puis il est arrivé comme un grand coup de vent qui a secoué la place. Hein. Puis ces gens-là, de peureux qu'ils étaient, ils sont comme lancés sur la place publique. Hein. Puis ont commencé à annoncer la nouvelle que le Christ était ressuscité. C'était lui qui était le Seigneur du monde, vous voyez. Puis ils ont tous fini par donner leur vie pour ça. Ils sont tous morts, comme on dit, martyrs. On porte le rouge là, quand c'est des fêtes de martyrs. Mais le miracle qui s'est produit à la naissance de l'Église, ils étaient tous des Galiléens qui parlaient d'une certaine façon. Ils ont annoncé le message. Mais des gens de partout dans le monde, on donne la liste, Parthes, Mèdes, Élamites, en tout cas, c'est la liste du monde, si vous voulez, des pays du monde. Tout le monde les a compris dans leur propre langue, leur langue maternelle. C'est un message fait pour unir l'humanité, mais en même temps dans le respect des différences des personnes. C'est comme un beau mariage, vous savez, un couple qui s'entend bien. Ils ont réussi à fonctionner dans une perspective. Ils ont gardé l'unité de leur perspective sans qu'un soit plus fort que l'autre, hein, dans le respect de leur personne, mais un message, une vie qui nous parlait d'unité puis d'amour. Hein. Encore un visage de l'amour. Puis dans l'Évangile,
Vous voyez, quand Jésus revient, là, puis là, c'est Jésus ressuscité, puis ça dit à un moment donné qu'il souffle sur les disciples. Il dit, recevez l'Esprit Saint, puis il leur donne son souffle. Ce qui l'animait, lui, il leur partage. Si vous fermez vos yeux un petit peu, puis vous pensez à votre respiration, y a-t-il quelque chose de plus qui est juste à moi que ma respiration, hein? De plus personnel que ça? Alors, le Seigneur vous l'offre aujourd'hui. On rencontre l'Esprit dans les sacrements en particulier, ce qu'on fait présentement. Vous venez confirmer votre baptême, hein, que vous êtes chrétien, puis appelé à vous inspirer de la vie de Jésus, à vous inspirer, hein, de la vie de Jésus. Alors, c'est le sens de la confirmation. C'est basé aussi sur la foi qu'on a. Parce que Dieu nous offre bien des choses, il faut répondre. Fait qu'on va passer maintenant à votre profession de foi. Juste à la fin, hein? Ça, c'est l'appel, hein? Le reflet de sa lumière au jour le jour. Maintenant, veuillez vous lever pour la profession de foi. On peut enlever ça aussi. Bien. Merci. Alors, je commence à être vieux, moi, là. J'ai une infirmité. Alors, je m'assis sur un petit banc. Je ne suis pas tout à fait assis, mais je ne réussis pas à être tout à fait debout. J'espère que vous allez me patienter avec moi là, dans mes difficultés. Là. Oui, je suis bien, merci. Oui. Alors là, je rentre dans le texte que vous aviez dans le dépliant. Là. Je demandais aux enfants de rester debout, puis aux autres de s'asseoir. Aux candidats, là, vous. Je devrais parler de vous autres comme des jeunes gens, peut-être pas des enfants. Je ne sais pas si je vous ai insulté sans le savoir. Là. Hein? Alors, chers amis, vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmé en vous tenant debout. Et c'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé. Plus particulièrement, c'est l'année dernière. C'est ça, Ézéchiel. Hein? Mais votre foi date de plus longtemps, depuis le jour de votre baptême, vos parents, vos parrains, vos marraines, vos catéchistes, vos professeurs, bien d'autres encore, lui permettent de se développer. Ils vous ont aidé, puis ils vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Alors aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Alors, je vais vous poser des questions. La première question dit, voulez-vous? Puis j'aimerais que vous répondiez, oui, nous le voulons. Ça va? Ah, voici. Devant tous ceux et celles qui sont ici, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre ce qui conduit au péché? Un peu plus de punch, oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Si vous ne voulez pas, je suis mal pris là, pour vous confirmer. Allez, les amis, Monseigneur vous pose une question. C'est correct, c'est correct. Oui, c'est pas bon. Je ne veux pas les chicaner, là, je veux juste les mobiliser. Ouais. Puis là, je vais vous poser 4 questions. Demandez si vous croyez. Puis vous répondez, oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, a été enseveli,
est ressuscité d'entre les morts et qui demeure à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Amen. Oui. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? C'est bien. Alors, je demande au reste de l'Assemblée de bien vouloir se lever maintenant. Alors, nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants, et chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne, et c'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. Et c'est pourquoi j'invite ceux et celles qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, nous croyons. Alors tous ensemble, recueillons-nous, pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. En silence, prions, et je demanderai aux candidats à la confirmation de bien vouloir se mettre à genoux. Juste vous autres, juste les candidats à la confirmation. Oui. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Et comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'Esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Allez, on va prendre mon masque aussi, s'il vous plaît. Alors, les enfants, vous allez, un par un, on va vous appeler. Vous allez avancer avec vos parents. Vous placez devant moi. Vos parents vont mettre leurs mains sur votre épaule. Puis là, je vais vous dire, Pierre, Anaïs, Paul, sois marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Je ferai l'onction sur votre front par 3 fois. Et là, j'ai besoin de votre réponse encore. Et vous répondez Amen. Ça veut dire, je le veux ça. Oui, définitivement. Amen. Après ça, je vais faire un geste amical. La paix soit avec toi. Et vous pouvez me répondre avec votre esprit. Ça va? OK? Alors, le crème est ici. Père Diego va vous appeler maintenant. Kaliana Fournier. Remettez la carte, oui. Et Kaliana? Oui, approche. La main sur son épaule, oui. Kaliana soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Kaliana. Mia Godet. C'est Mia. Oui. Mia soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Mia.
Charles Gauthier. Charles, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Charles. Charlotte Goulet. Charlotte, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Charlotte. Merci. Rowan Camp. Quel est le nom? J'ai mal compris son nom. Rowan. Ah, ok. Rowan, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Rowan. Merci. Cassandra Larocque. Cassandra, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Cassandra. C'est bien. OK. Evelyne Leblanc. Lui, je t'entends mal avec ton masque. Oui. Evelyne, ah, OK, bien. Evelyne, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Evelyne. Merci. OK. Maïla Le Goutier. Maya, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Maya. Olivier Lantin. C'est la carte où ton baptême est inclus. On va l'envoyer à la paroisse où tu as été baptisé après la confirmation pour qu'ils inscrivent ça dans le registre que tu as été confirmé ici aujourd'hui. Avance, Olivier. Oui. Olivier, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Olivier. Francis Lecier. Francis, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Francis. OK. Maëva Monrose.
Maëva soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Maëva. C'est beau, c'est beau. Ariel Rimet. Ariel. Ariel soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Ariel. Noah Pentland. Alors, son vrai nom, c'est C'est Caleb? Oui. OK. C'est bon. Il approche Caleb. Caleb, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Caleb. Et avec votre esprit. OK. Étienne Prémont. Étienne, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Étienne. Jason Prou. Je n'ai pas compris. Jason. OK. Proche. Oui. Jason, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Jason. OK. Noah Robert. Noah, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Noah. Michelle Luis Rodríguez. T'es grand, Michel. Michel Louis, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Michel Louis. Et avec votre esprit. Evan Stretcher.
Evan, je m'excuse. Evan, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Evan. OK, c'est bien. Madeleine Thibodeau. Madeleine, OK. Madeleine, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Madeleine. Okay. Erika Williamson. Okay. Servez la messe chez nous, Erika, c'est ça? Servez la messe avec nous, c'est ça? Erika, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Oui, la paix soit avec toi, Erika. C'est bien. Okay, merci. Élie Sabourin. Sabourin? Oui. Ah, OK. Élie, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. La paix soit avec toi, Élie. Et avec votre esprit. Eh bien. Juliana Renaud. Une bénédiction? Oui. Non. Juliana, tu as été confirmée à ton baptême, je pense. Hein? Alors, tu viens demander au Seigneur de revivifier les autres de ton baptême aujourd'hui. Hein? Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, qu'il t'accorde sa joie et la paix que seulement lui peut donner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix, Juliana. Okay? Bonjour, bonjour. Ça. Oui. Ah, l'Esprit est avec nous, qu'il guide notre prière commune vers Dieu le Père, et nous répondrons à chaque intention. Répands sur nous ton amour, Seigneur.
ceux qui viennent d'être confirmés, afin que l'Esprit les aide à comprendre la parole de Dieu et à vivre comme des disciples de Jésus. Prions le Seigneur. Répands sur nous ton amour, Seigneur. Pour nous tous que cette célébration a rassemblés, afin que notre affection pour nos jeunes leur donne de grandir dans la confiance et de découvrir jour après jour que nous sommes aimés de Dieu. Prions le Seigneur. Répands sur nous ton amour, Seigneur. Pour les chrétiens du monde entier, afin qu'ils fassent rayonner la bonne nouvelle de Jésus par leur vie de tous les jours, prions le Seigneur. Répands sur nous ton amour, Seigneur. Pour tous les peuples de la terre, afin que chacun ait sa place au soleil et travaille à bâtir un monde plus juste, prions le Seigneur. Répands sur nous ton amour, Seigneur. Père, tu accueilles les prières que ton Esprit nous inspire, qui nous aide à réaliser chaque jour ce que nous avons cru bon te demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous allons maintenant célébrer l'Eucharistie pour nos confirmants. Veuillez vous asseoir. Non. C'est la messe du dimanche. On ne fait pas la collecte comme d'habitude, mais il y avait un panier où les gens, à l'entrée ou à la sortie, pour faire leur offrande. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, la prière de tes enfants. Tu les as confirmés dans leur ressemblance à ton Fils. Ils vont prendre part à son Eucharistie. Donne-leur d'être ses fidèles témoins en écoutant l'Esprit Saint qu'ils ont reçu de lui, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils et tes filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. Et c'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Il n'y a pas d'intention spéciale. Toi, qui es vraiment saint, toi, qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as choisis pour servir en ta présence. Et humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître aujourd'hui. Par le baptême et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint, garde ce nouveau confirmé dans ta grâce.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons d'une façon qui convient aujourd'hui à la paix du Seigneur. Paix soit avec toi, Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Envoie Pollux de côté, puis j'irai avec toi dans le centre. OK? Alors, quand ce sera le temps pour vous de communier, on demande aux gens qui sont dans le transept ou sur le côté du mur de l'église, restez en place et le ministre de communion ira vous trouver. Ceux qui sont dans le centre, vous avancez de l'avant vers l'arrière, rangée par rangée, et vous faites le tour pour retourner à votre place. Vous vous présentez avec votre masque. Et le ministre, lui aussi, aura son masque. Et vous recevez la communion. Ensuite, vous vous rangez de côté. Il y a une croix qui est là. Vous enlevez votre masque. Vous consommez l'Eucharistie. Vous replacez votre masque et vous retournez à vos places. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
presque.
Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint sur tes amis. Tu les as fait communier au corps et au sang de ton Christ. Que ta grâce demeure en eux, leur donne la force dans les difficultés. Qu'ils vivent en vrais enfants de Dieu, à la joie de toute l'Église. Qu'ils travaillent pour elle dans ce monde, en agissant selon ta loi de charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors d'abord, merci à mon équipe habituelle, à ceux qui vous ont préparé l'an dernier, à Rachel et Mélanie qui étaient ici ce soir, qui venaient de Flanco-Ouest. Puis bien à vous pour votre participation, chers candidats, je vous félicite et je suis content pour vous. Et à la fin, bien, il est toujours question de photos, pas de photos de groupe, mais ceux qui le veulent peuvent prendre une photo individuelle avec moi. Moi, on a trouvé que ça fonctionnait bien. Je vais m'asseoir dans la chaise. Vous sortez par cette porte-là. En passant par la porte, il y a le livre du 150e de la paroisse. C'est un beau livre de valeur, mais que les enfants ont peut-être déjà reçu à leur communion. Si c'est le cas, vous passez, mais sinon, on est heureux de vous l'offrir, ainsi qu'un certificat souvenir de leur confirmation. Je vous demanderai de nous ramener les livrets de la célébration. Ça nous évite à avoir à les recueillir dans les bancs et la laisser peut-être sous la statue de Saint François d'Assise, là, juste en sortant, vous allez la voir. Ça va? Okay. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le sel n'est rien s'il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau. Vienne l'esprit remuer nos tiédeurs et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nos vies auront ce goût